Achat-revente ou location, que choisir lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier? C'est une question que plus d'une personne se pose parce que c'est vrai qu'il y a véritablement deux camps, entre guillemets, lorsque l'on veut se lancer dans l'immobilier. Soit on privilégie la partie achat-revente qui va amener du cash, soit on privilégie plutôt l'investissement locatif qui va amener des rentes, des revenus passifs et qui va être sécurisé à plus long terme. Et c'est vrai que parfois, entre les deux, votre cœur peut balancer et on va voir ensemble dans cette vidéo justement quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chacune des formules. Comme ça, vous pourrez définir à la fin de cette vidéo si vous allez plutôt vous lancer dans l'investissement immobilier ou au contraire dans l'achat-revente, et tout ça sera bien évidemment lié à votre profil et à vos objectifs. Avant de tout vous expliquer, abonnez-vous à la chaîne puisque de nouvelles vidéos arrivent très prochainement. L'investissement immobilier vous tente. Par contre, actuellement, vous êtes encore indécis quant à la stratégie que vous avez envie de mettre en place, à savoir est-ce que vous allez aller plutôt vers l'achat-revente ou vers l'investissement locatif. Et c'est tout à fait compréhensible, je vous comprends, puisque sur Internet, eh bien, on entend un petit peu de tout et son contraire. Revenons d'abord aux fondamentaux et voyons clairement quels sont les avantages et les inconvénients de chaque opération et surtout en fonction de votre profil, comment est-ce que vous allez pouvoir vous identifier plus à l'une ou l'autre stratégie. Premièrement, il faut bien se dire que l'achat-revente, c'est une stratégie qui va être à privilégier lorsque vous avez besoin de faire du cash parce que potentiellement, vous n'avez peut-être pas assez d'argent que pour investir dans un gros projet locatif. Peut-être qu'actuellement, vous avez déjà trop d'encours et que vous êtes bloqué à la banque et que la banque vous demande de mettre beaucoup de fonds propres et que vous ne les avez pas. Bref, vous voyez un petit peu l'idée, c'est que l'achat-revente va vous permettre dans une situation à l'instant T, de vous débloquer puisque en fonction de l'opération que vous allez réaliser, vous allez en principe récupérer une belle somme d'argent que vous allez pouvoir injecter dans vos projets, peu importe que ce soit des projets immobiliers, des projets de business ou encore des projets personnel. On peut aussi se tourner vers l'achat-revente tout simplement parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec une gestion, avec des locataires et qu'on a envie de faire plusieurs opérations d'achat-revente de marchand de biens chaque année pour pouvoir avoir un niveau de vie confortable, vivre dessus pendant plusieurs mois, pendant 1 an, pendant 2 ans en fonction du gain que vous aurez récupéré dans vos opérations et puis recommencer à chaque fois que quelque part vous avez besoin d'un peu d'argent. C'est une possibilité aussi. Encore une fois, et comme dans tout, il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises choses, mais c'est toujours lié à votre stratégie et à vos objectifs. L'achat-revente, à mon sens, c'est un vecteur qu'il faut privilégier lorsque l'on a déjà un peu d'expérience ou au contraire que vous êtes bloqué déjà pour faire une première opération immobilière conséquente. Tout simplement parce que l'achat-revente, c'est un principe dans lequel il faut aller relativement vite, il faut bien maîtriser son marché, il faut savoir à quel prix c'est intéressant d'acheter, à quel prix surtout vous allez pouvoir revendre, est-ce que le type de bien que vous achetez est un bien liquide et on considère qu'un bien est liquide lorsqu'il peut se vendre en déant les 3 mois, est-ce qu'au niveau du budget travaux vous l'avez bien budgétisé, est-ce que vous avez une équipe en place déjà qui peut faire les rénovations, qui sont correctes, qui vous fourniront un bon rapport qualité-prix? Est-ce qu'il n'y aura pas de retard sur le chantier, etc., etc. En fait, l'achat-revente, ok, c'est vrai, vous vous embêtez moins avec une gestion, avec des locataires, avec de l'humain, etc. Par contre, il faut extrêmement bien maîtriser la chaîne de valeur pour pouvoir réussir un bon achat-revente. Parce que soyons honnêtes, si vous faites un achat-revente pour au final déduction d'impôt après seulement percevoir 5 000 €, honnêtement, ça ne sert absolument à rien. L'achat-revente va commencer à devenir véritablement intéressant lorsque vous allez récupérer 20 000, 30 000, 50, 100 000, 150 000. Bien évidemment, ce montant est lié au montant du prix d'achat, au montant total de l'opération. On comprend directement qu'au plus l'opération est conséquente financièrement, au plus votre marge sera conséquente elle aussi. Donc, clairement, si de base, vous ne maîtrisez pas tous les processus, que vous n'avez aucune expérience, que vous n'avez jamais fait de travaux, que justement ça vous fait peur, que vous ne connaissez pas votre marché, que vous ne savez pas dans quelle typologie de biens c'est intéressant d'investir pour faire un bon achat-revente, etc. On va pas se mentir, ce sera un petit peu risqué. J'ai pas dit que c'était impossible, j'ai juste dit que c'était risqué et donc à vous de voir clairement si le jeu en vaut la chandelle et si vous n'êtes pas accompagné d'une personne
personne qui est bien intentionnée, votre projet peut rapidement se trouver dans une impasse et au final, vous serez totalement bloqué. Donc à mon sens et en général, c'est la manière dont on conseille les personnes qu'on accompagne personnellement en coaching sur l'investissement locatif qui ont un intérêt pour l'achat-revente, c'est de leur dire écoutez, on commence d'abord par faire une opération d'investissement locatif. Non seulement vous allez pouvoir balayer toutes les différentes étapes, toutes les différentes catégories, vous allez apprendre à étudier un marché, vous allez apprendre comment on fait une bonne affaire, voir comment est-ce qu'on rénove, comment est-ce qu'on peut sécuriser son opération avec des biens qu'on peut potentiellement revendre, etc., etc. De sorte qu'en bout de course, eh bien, vous ayez une maîtrise globale du processus, vous ayez déjà commencé à vous constituer un réseau d'artisans, un réseau de professionnels de manière générale et surtout, vous avez déjà un bien qui tourne, qui vous rapporte du cash flow net chaque mois. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir se lancer sans aucune sécurité, potentiellement mettre tout son argent et se retrouver totalement bloqué. Au moins ici, vous aurez déjà un premier bien immobilier, de l'expérience, des revenus passifs et vous serez beaucoup plus serein après pour vous lancer dans l'achat-revente. Et c'est vrai qu'on a comme retour que cela fait sens. Parce que oui, effectivement, quand on n'a jamais rien fait en immobilier, déjà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais alors si en plus, il faut aller vite, si en plus, il faut avoir une maîtrise extrême des travaux, des artisans, du marché, etc., ça peut vite devenir extrêmement compliqué. Et donc, en général, c'est comme ça que ça se passe. On les accompagne d'abord sur 1, 2, 3 opérations et ensuite ces personnes après font de l'achat-revente et nous on intervient en donnant des conseils ponctuels puisque forcément vu qu'ils ont déjà l'expérience, pour eux cela va beaucoup plus vite et surtout ils sont capables de se positionner sur des opérations qui vont leur apporter un réel gain. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si c'est pour gagner des cacahuètes, honnêtement ne le faites pas. Après, ça c'est la stratégie que nous on prône en interne chez Real Estate in Belgium, mais peut-être que de votre côté, malgré tout, vous avez vraiment envie de commencer d'abord par un achat-revente. Si c'est le cas, voici quelques conseils à garder en tête pour faire un bon achat-revente. Le premier conseil, et qui s'applique à l'immobilier de manière générale, c'est qu'une bonne affaire se fait à l'achat. N'achetez jamais en achat-revente au-dessus du prix du marché, idéalement pas au prix du marché, mais bien en dessous du prix du marché. Au moins cher, vous allez acheter le bien immobilier, au plus vous allez pouvoir tirer une marge qui est intéressante. Créez également le bien coup de cœur. Si vous faites des rénovations un petit peu plus poussées que simplement les basiques, à ce moment-là, créez un effet coup de cœur, mettez l'emphase sur des pièces maîtresses comme la cuisine, comme la salle de bain, de sorte que si vous revendez notamment à des particuliers, ils aient cet effet waouh et qu'ils ont envie justement de payer un prix qui est plus cher que le prix que vaut réellement votre bien immobilier. Ensuite, il va être impératif de maîtriser parfaitement son marché. Vous devez savoir à quel prix s'achètent en moyenne les biens que vous convoitez, mais également à quel prix se revendent les biens. Parce que c'est clair que si vous faites une super bonne affaire à l'achat, que vous mettez du budget travaux dedans et qu'en sortie, au final, vous ne savez pas le vendre aussi cher que vous le souhaitez, c'est sûr que ça va poser également problème. Et donc, vous devez véritablement être expert d'une zone et donc pour cela, faire une bonne étude de marché. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment faire une bonne étude de marché, cliquez sur le lien qui s'affiche puisque sur la chaîne, j'ai déjà réalisé une vidéo qui vous explique comment faire de A à Z. Attention également à la valorisation de certains postes. Si vous faites placer une cuisine à 15 000 €, ce n'est pas pour ça que vous allez pouvoir en tirer 15 000 € de plus au niveau de votre prix de vente. Et c'est souvent une erreur que les débutants font, c'est qu'ils se disent ok, moi j'ai par exemple mis 50 000 € de travaux, je prends mon prix d'achat, je prends mon montant des travaux, je majore une marge et ça c'est le prix que je vais pouvoir en obtenir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'encore une fois, il faut déjà voir au niveau du prix du marché quelle est la tendance. Forcément, si le prix du marché c'est 200 000 et que vous avez acheté à 150 000, 50 000 € de travaux plus les frais et que vous vous dites ok, moi je vais pouvoir revendre 20, 30, 40, 50 000 € en plus du prix du marché, vous risquerez d'avoir une mauvaise surprise en bout de course. Comme une cuisine également, et que ça soit dans l'achat-revente ou même dans l'investissement locatif, c'est pas parce que vous avez mis une cuisine de 15 000 € que dans l'expertise du bâtiment, ce sera repris comme ayant apporté 15 000 €
de plus-value. En général, ce sera moins. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement important de mettre des matériaux qui ont un bon rapport qualité-prix, qui sont relativement intemporels et qui vous permettent véritablement de pouvoir toucher, entre guillemets, la masse, entre guillemets, la majorité des acheteurs. N'oubliez pas aussi de prendre en compte dans votre calcul la taxation qui est appliquée sur l'achat-revente et donc sur la plus-value qui est de 16,5%. Souvent, on oublie de la prendre en compte et donc on se dit yes, c'est génial, en fait j'ai fait une super opération, on passe par la case impôt et tout de suite le résultat diminue. Donc vraiment extrêmement attention. Dans les travaux aussi, faites gaffe de pouvoir faire vos travaux avec des factures. Pas la peine de faire du blague, déjà que c'est déconseillé de manière générale, mais ici encore plus, puisque sur base des factures que vous avez pour les travaux, ce sera minoré dans votre imposition. Donc si vous ne faites pas de facture, ok, à court terme, vous allez peut-être gagner plus. Par contre, à moyen terme, lorsqu'il y aura l'imposition, vous allez clairement perdre de l'argent. Ce qui m'amène aussi sur un autre point qui est que sur Internet, il faut faire attention aux vendeurs de rêves. Combien de personnes vont vous promettre monts et merveilles que l'achat-revente est la solution magique pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir faire des plus-values de 150 000, de 200, de 300, de 400, de 500 000 euros. Bref, vous avez compris l'idée. Par contre, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que pour pouvoir atteindre ce montant de plus-value, vous devez mettre énormément d'argent sur la table, vous devez faire des gros projets. Quand on commence, quand on a une petite capacité d'emprunt, forcément vous vous rendez directement compte que si vous pouvez emprunter que 150 000 euros à la banque et que vous injectez un petit peu de cash que vous allez récupérer après dans votre achat-revente, vous n'aurez jamais la possibilité de faire une marge de 500 000 euros. Donc attention, en général, on vous promet plus que ce que vous n'allez réellement recevoir. Donc faites bien attention de regarder si le jeu en vaut réellement la chandelle, parce que si c'est pour perdre du temps, de l'argent, de l'énergie et d'être dégoûté en prime à la fin, alors attendez et choisissez plutôt l'investissement locatif. Et dernier point sur lequel vous devez faire attention, c'est à la requalification. Bon nombre de personnes nous contactent et le disent, j'ai envie de faire de l'achat-revente et si je commence en personne physique, en nom propre, je fais plusieurs reventes à la suite, ça va être top, je vais pouvoir encaisser ci, encaisser ça. Et en fait, on leur pose la question, oui, mais as-tu anticipé une potentielle requalification ? Non, pas vraiment. Mais non, il n'y a pas de souci. Après, je ferai que 2-3 opérations par an. Oui, mais dites-vous bien que si vous faites ça, vous serez requalifié parce que c'est notamment les opérations qui sont les plus spéculatives qui sont visées par le fisc. Mais surtout, vous allez passer à un statut de marchand de biens. Et ce statut-là ne répond pas du tout aux mêmes normes, ni n'a pas du tout les mêmes conditions que si vous faites de temps à autre un petit achat-revente dans lequel vous récupérez un petit peu de cash. Donc, faire un achat-revente une fois tous les ans, une fois tous les 2-3 ans, ok, en nom propre, pourquoi pas, mais attention à la requalification, cela peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Par contre, c'est sûr que le gros avantage, c'est que parfois, vous allez faire une excellente affaire, vous allez bien revendre et effectivement, vous allez générer beaucoup de cash. Et donc, malgré tout, avouons-le, avec l'achat-revente, vous allez pouvoir amasser beaucoup d'argent sur votre compte en banque, ce que l'on peut difficilement faire quand on commence dans l'immobilier pour investir dans l'investissement locatif, où en général, il va falloir répéter plusieurs fois les opérations et cela pourra prendre jusqu'à plusieurs années pour avoir des rentes confortables et atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Par contre, si votre objectif est de pérenniser votre activité et de commencer à générer des compléments de revenus, est de préparer votre retraite, est au final de vouloir viser cette indépendance financière dans les 2, 3, 4, voire 5 ans en fonction de vos objectifs, de vos moyens et de votre profil, l'investissement immobilier sera idéal. Personnellement, quand j'ai commencé, mon but était de remplacer mon salaire. Et donc, pour ce faire, remplacer mon salaire, j'avais besoin de sécurité. J'avais besoin de rente, de revenus passifs et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai dupliqué le processus jusqu'à pouvoir atteindre cette indépendance financière. Et maintenant, peu importe ce qui se passe, j'ai la sécurité de me dire que j'ai toujours des loyers qui tombent chaque mois et que je peux vraiment être tranquille et je peux vivre au final la vie qui me fait réellement vibrer grâce à l'investissement immobilier locatif. Donc c'est vrai qu'à la base, je me suis naturellement orientée vers l'investissement locatif. À
Attention que je n'ai personnellement jamais été fermée à l'achat-revente, juste que pour mes objectifs, ça ne faisait pas de sens. Peut-être qu'au moment où je serai bloquée au niveau du cash pour continuer encore à investir, eh bien, je ferai de l'achat-revente. J'ai d'ailleurs fait de très très belles acquisitions sur mon parc actuel qui me permettraient, eh bien, sans chercher à faire des opérations d'achat-revente directement, de récupérer de l'argent pour pouvoir l'injecter. Mais je pourrais très bien aussi me dire, ok, ben là maintenant, je vise de l'achat-revente et cela me permettrait d'avoir des bons résultats puisqu'avec les années, j'ai obtenu non seulement l'expérience, la connaissance, le réseau et donc je peux le faire en toute sécurité. En conclusion, achat-revente ou investissement locatif, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Comme je vous le disais, ça va dépendre de votre profil, de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez privilégier une forte rentrée de cash rapidement? Est-ce qu'au contraire, vous voulez plutôt pérenniser votre activité immobilière? Est-ce que vous voulez atteindre ces dépendances financières, avoir des compléments de revenus, pouvoir après sécuriser votre retraite? Tout ça, ce sont des objectifs qui évidemment vous appartiennent, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un projet immobilier, que vous avez envie d'être accompagné, mon équipe et moi-même, nous ferons un plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs immobiliers, quels qu'ils soient. Et vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, achat-revente ou investissement locatif et pourquoi. Si la vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous puisque de nombreuses vidéos arrivent très prochainement sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.